أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد mes chers sœurs et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah bénisse cette union, qu'Allah bénisse ces assises, qu'Allah bénisse ce groupe, qu'Allah bénisse tous ceux qui nous regardent en ce moment. Puisque nous sommes, Inch'Allah, à la 11e partie de Surat al-Fatiha. C'est une sourate bénie, c'est une lumière qu'Allah nous a envoyée, qu'il a accordée à cette communauté, ainsi qu'une autre lumière, les derniers versets de Surat al-Baqarah. Nous devons apprendre ces derniers versets, parce qu'ils sont une lumière quotidienne, ils sont une lumière pour nos cœurs, et une lumière, quand on dit lumière, une protection. On a vu ensemble la baraka de cette sourate, Surat al-Fatiha, l'importance de la reconnaissance envers Allah. Avant cette reconnaissance, l'importance de la basmala, par l'aide d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, nous allons gérer notre vie, nous allons vivre notre foi, nous allons adorer notre Seigneur comme il se doit. L'importance de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on a vu ensemble les deux noms divins, Ar-Rahman, Ar-Rahim dans cette sourate. Il est important de les méditer. Inch'Allah, qu'Allah nous donne l'occasion de méditer les autres noms divins en profondeur. Et on s'était arrêté à ce verset. Subhanallah, il nous prend beaucoup de temps. Malik Yawmiddin. Vous avez vu, subhanallah, comment ce troisième verset, il doit nous faire méditer toute la journée, même la nuit, subhanallah, parce que Malik Yawmiddin a une très très grande importance. Elle inclut Ce verset, il inclut nos actions accomplies sur terre, mais en même temps aussi comment nous allons rendre des comptes le jour du jugement. On a vu le chapitre de la mort du croyant, son âme, quand elle va quitter le corps, quand elle arrive, elle s'enregistre donc dans les cieux, après le 7e ciel, subhanallah, elle revient à la tombe. On avait vu le premier souffle, le deuxième souffle. Donc le premier souffle, tous ceux qui sont vivants sur terre décèdent. Le deuxième souffle, donc c'est tout le monde qui se lève pour le jour du jugement. Subhanallah. On avait vu la comparution devant Allah Azza wa Jal, la présentation des livres. Donc Allah va arriver devant nous. Ça va être le grand tribunal, le grand jugement. Celui qui ne s'est pas préparé pour ce grand tribunal et ce grand jugement peut dès maintenant se remettre en question, avant qu'il ne soit trop tard. Le problème qui se pose, c'est que lorsque la routine s'installe, et elle peut s'installer dans la foi, dans le cœur, eh bien, il y a de la rouille qui vient toucher notre cœur, la rouille de nos péchés. On ne se rend même plus compte, subhanallah, qu'on commet des péchés. C'est ça la rouille de nos cœurs. Quand on commet, subhanallah, des péchés, ça peut avoir des conséquences aussi sur les autres, sur la communauté. C'est pour ça que quand on se remet en question, on se remet en question pour nous-mêmes, mais aussi on se remet en question pour les autres. Et il est important d'avoir en tête, subhanallah, que ce jour du jugement va bel et bien arriver. Puisque l'une des qualités du croyant, c'est de croire au monde invisible. Vous regardez, subhanallah, le ciel, et quand vous regardez le ciel, subhanallah, c'est vrai qu'il est bleu, mais derrière ce ciel, il y a 7 cieux. Il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a Allah, son trône, les anges. Vous voyez, subhanallah, comment... on se lève le matin, on voit le ciel. Oui, on voit le ciel. Tous les jours, on voit le ciel. Mais subhanallah, derrière ce ciel, il y a un monde invisible qu'on ne perçoit pas. Allah ne nous a pas permis de le percevoir.
On pourra le percevoir une fois que l'âme aura quitté le corps. Quand on rentre dans notre prière et qu'on médite Maliki Yawmiddin, il va falloir méditer aussi les livres. Qu'est-ce que ces livres? On va voir aujourd'hui les livres, l'importance des livres et l'importance de la balance aussi. Allah Azza wa Jal nous dit, et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Mais vous prétendiez que nous n'allions pas fixer pour vous de rendez-vous. Vous voyez, subhanallah, comment le verset nous explique. Il y a eu une première création, vous avez été créé, subhanallah. Quand quelqu'un décède, on dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». Nous appartenons à Allah, puisque c'est lui qui nous a créés, et personne d'autre. « Wa inna ilayhi raji'un ». Et certes, c'est vers Allah que nous allons revenir. Eh bien, dans ce verset, Allah nous dit « Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous, comme nous vous avons créé la première fois. » Le retour vers Allah, il va se faire parce que nous sommes partis de la création d'Allah. Le retour va se faire obligatoirement. Et Allah nous dit, mais vous prétendiez que nous n'allions pas fixer pour vous de rendez-vous. Chacun doit se remettre en question vis-à-vis de ce verset. Est-ce que on repousse à chaque fois les bonnes actions? Est-ce qu'on repousse notre repentir? Comme si Allah n'allait pas nous fixer de rendez-vous. Il ne parle pas comme mécréant ce verset. Il nous parle aussi à nous en tant que musulmans, en tant que croyants. Le fait de revenir à Dieu, le fait de changer de comportement, d'évoluer, de cheminer, d'adorer encore plus, subhanallah, de méditer surat al-Fatiha. Allah nous dit, mais vous prétendiez que nous n'allions pas fixer pour vous de rendez-vous. L'être humain, il est faible, il est comme ça, il repousse. Demain, je demanderai pardon. Demain, je me réconcilierai. Demain, j'appellerai mes parents. Demain, je ferai telle bonne action. Demain, je me repentirai. Comme s'il n'y avait pas de rendez-vous, subhanallah. Et durant cette première comparution, chacun va avoir un livre dans lequel il y est inscrit obligatoirement les bonnes actions comme les mauvaises. On va tous avoir un livre. Et il y aura les témoins de nos actes, qui seront bien sûr les prophètes, puisqu'ils avaient une mission sur terre, subhanallah, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nos amis vont témoigner pour nous ou contre nous. Choisissons les bons amis et ayons un bon comportement envers nos amis. Les proches aussi vont, subhanallah, témoigner pour ou contre nous. Et Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, nous dit, alors quand ils seront devant le feu, leurs oui, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Il n'y a pas plus proche que notre corps, que nous-mêmes, subhanallah, notre peau, nos oreilles, nos yeux, notre langue, nos bras, nos jambes. Oublions les amis, oublions les proches, subhanallah. Notre propre corps va être soit pour nous, soit contre nous. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? C'est Allah, répond justement la peau, qui nous a fait parler, qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez ramenés. Vous voyez, subhanallah, que toujours cette notion de retour. Quand on médite le verset Maliki Yawmiddin et qu'on est en prière, on peut méditer aussi hors prière, subhanallah. On se dit, on va revenir à Dieu, on va retourner à Dieu, on va rendre des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors, à ce moment-là, on se dit, comment je dois me comporter en dehors de mes prières? Est-ce que le fait d'avoir médité, de m'être rapproché d'Allah Azza wa Jal dans la prière, est-ce que ça a eu un impact sur mon comportement en dehors des prières?
la Surat al-Fatiha est une lumière et elle doit rayonner en dehors des prières et surtout pendant la prière. Donc cette remise des livres, donc chacun parmi toutes les créatures qu'Allah a créées depuis Adam jusqu'à la dernière va rendre des comptes. Imaginez, hein, subhanallah, prenez, là vous prenez la France, et prenez subhanallah la France déjà depuis Adam jusqu'à maintenant, tout l'univers depuis Adam jusqu'à maintenant, subhanallah, et dites-vous quand est-ce que je vais passer pour rendre des comptes me concernant personnellement. Il va falloir attendre que d'autres passent avant moi, chacun va attendre son tour et l'attente va être terrible. Allah dit quant à celui à qui on a remis le livre en sa main droite, il dira: tenez, lisez mon livre, j'étais sûr de trouver mon compte. Il jouera d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé durant les jours passés. On va y revenir, Inch'Allah, à ce verset. Il est très important. Je répète, quant à celui à qui on a remis le livre en sa main droite. Il dira: tenez, lisez mon livre, j'étais sûr de trouver mon compte. Gardez la belle opinion. Optimiste. J'étais sûr qu'Allah allait me pardonner. J'étais sûr qu'Allah allait me faire miséricorde. J'étais sûr qu'Allah allait m'accepter. J'étais sûr qu'Allah allait être satisfait de moi. Encore une fois, la notion de l'optimisme. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à la portée de sa main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé durant les jours passés. Il offre quel sentiment ce verset, subhanallah, le dernier verset, quel sentiment nous fait vivre la paix, la joie de vivre. Parfois, subhanallah, sur terre, on est tellement dépassé par les épreuves, par les événements, qu'on n'a même plus le goût de manger ou de boire. Ça nous coupe l'appétit. On n'est même plus en paix et serein. Notre foi, elle est un peu chamboulée parfois. On a envie de dire Hasbunallah wa ni'mal wakil, on a envie d'être patient dans l'épreuve, mais c'est plus fort que nous, et on n'a même plus le goût de manger et le goût de boire. Allah nous dit: il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé durant les jours passés. Ce verset, il nous dit: Allah, il n'oublie pas ce que vous avez fait comme bonne action. Allah, il n'oublie pas, il est là le cadeau pour ce que vous avez fait. Allah, il sait très bien, il connaît nos œuvres, bonnes, mauvaises, mais le musulman, il a toujours une belle image de son Seigneur. Allah nous dit dans un autre verset quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche. Il dira: hélas pour moi, quel malheur, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Regardez le hasra, le regret. Et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Donc, la personne qui aura son livre à qui on le remettra avec la main gauche, il dira: hélas pour moi, malheur à moi. Pourquoi? J'aurais souhaité qu'on ne me le donne pas, ce livre. Il sait ce qu'il y a dedans. Il ne faut pas se voiler la face. On sait très bien ce qu'il y a dedans. J'aurais aimé ne pas avoir connu mon compte. J'aurais aimé ne pas connaître l'état de ce livre. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive, la première mort soit celle qui est définitive, c'est-à-dire plus de mort, plus de jugement, plus de résurrection, que ma mort soit définitive. Alors que, subhanallah, il nous dit, elle n'est pas définitive. Quand quelqu'un décède, il quitte l'âme, on l'enterre, mais il va être ressuscité. Et là, cette personne qui va recevoir le livre avec la main gauche, elle dit: j'aurais aimé que dans ma tombe, ça soit fini à jamais, pour l'éternité. Malheureusement, Allah, c'est pas comme ça qu'il a défini les choses.
On nous a dit il y a la mort, premier souffle, d'accord? Et après, tout le monde revient au deuxième souffle, dans la trompe d'Israfil. Et il explique pourquoi aussi. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mes biens ne m'ont servi à rien. L'argent. Hein? L'argent, les gens croient que l'argent suffit pour faire le bonheur. Il va contribuer à notre bonheur sur terre, l'argent, certes. Vous voyez, la sœur, elle vient de faire une annonce pour nous appeler à faire une sadaqa jariya. Ça, oui, sadaqa jariya. En plus, ce qui est magnifique, c'est moi j'aime bien l'appeler l'aumône éternelle. Parce que l'éternité, c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui ne s'arrête jamais. Et subhanallah, quand quelqu'un décède et qu'il a laissé derrière lui une aumône éternelle, il a par exemple participé au financement d'un puits, d'une mosquée, d'un hôpital, d'une école, etc. Eh bien, subhanallah, même décédé, eh bien, si ses enfants, ses proches font une sadaqa pour lui, tant mieux. Mais lui-même, il garantit le compteur après sa mort. Donc, ayons le souci, subhanallah, de garantir les hasanat même après notre mort. On ne doit pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Parce que quand on décède, parfois, c'est vrai, on va invoquer Allah pour la personne qui est décédée. Les jours vont passer et peut-être qu'on va commencer à oublier. On va négliger les doigts. On doit être maître de notre mort, c'est-à-dire on doit garantir l'après aussi. Le faire sincèrement pour Allah Azzawajal. Donc vous voyez que là, l'ostentation, on bannit, hein. Il n'y a plus d'ostentation, on donne parce qu'on monte. Non, la mort elle arrive, elle est proche, hein. Vous ne savez pas, subhanallah, quand est-ce que la mort, Allah Azzawajal va envoyer l'ange pour récupérer l'âme. J'ai une invitation, une sœur a fait une annonce. Cette annonce, c'est une invitation d'Allah. Vous ne pourrez pas vous déplacer le jour J. Vous remettez, il y a un numéro, vous remettez la somme avant. Mais ne laissez pas votre compteur vide après la mort. Subhanallah. Mon autorité est anéantie. Il m'a quitté. Plus d'autorité. Vous savez, il y a des gens qui aiment avoir le pouvoir. Hein? Ils aiment contrôler les autres. Subhanallah, que ce soit un chef de famille, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit un chef d'État, etc. En plus, ce qui est magnifique, c'est que quand on a vu les 7 personnes sous l'ombre d'Allah Azzawajal, on avait vu un dirigeant juste. Si tu n'as pas été juste en dirigeant quelqu'un qui était sous ta responsabilité, eh bien tu peux perdre le bénéfice de l'ombre d'Allah le jour du jugement. Subhanallah, une fois les livres remis, Allah va demander les comptes. Et quand il va demander les comptes, des feuillets qui sont sous le trône d'Allah Azzawajal vont s'envoler. Ils vont s'envoler et nous, chacun, on va attraper ces feuillets, soit par la main droite, d'accord, soit par la main gauche derrière notre dos. Donc ces feuillets vont être mis à chacun, Allah va demander des comptes, et Allah nous dit, et vous voici venus à nous seuls, tout comme nous vous avons créé la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avons accordé, tout ce que nous vous avons offert. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez tout abandonné derrière vous. Vous avez quitté vos villas, vos maisons. Vous avez quitté vos voitures, vous avez quitté vos terrains, vos enfants, vos biens, vos vêtements, vos chaussures, votre brosse à dents. Vous avez tout quitté, subhanallah. Hein? Tout s'arrête. Vous avez tout quitté. Maintenant, vous êtes ici présent. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé d'une catégorie de croyants, de musulmans, pardon, le jour du jugement. En parlant de fortune, en parlant de hasanat, etc. Regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam nous décrit une catégorie de personnes. Il dit, la vraie personne ruinée parmi ma communauté sera celle qui viendra le jour du jugement, avec des prières, des jeûnes, des aumônes, etc., avec des bonnes actions qu'Allah aime. Et elle viendra aussi après avoir
bien sûr, insulter un tel, accuser à tort un tel, manger les biens d'un tel, verser le sang d'un tel, frapper un tel. Et le prophète ajoute, on donnera alors ses bonnes actions aux uns et aux autres à qui il aura causé du tort. Si celle-ci se termine avant que l'on finisse avec lui, on l'alourdira par les péchés des autres, c'est-à-dire de ceux qu'il a offensés, puis il sera jeté en enfer. Celui qui est ruiné, ce n'est pas celui qui est dépourvu de ses fortunes, de ses biens matériels, le jour du jugement. Malheur à moi. Malheur à moi, ce n'est pas les millions que j'ai laissés derrière moi, ou les milliers d'euros que j'ai laissés derrière moi. Malheur à moi, c'est celui dont le prophète nous dit, quelqu'un de ma communauté, il a fait le khir, il a adoré son Seigneur, il a jeûné, il a prié, il a fait des sadaqat. Mais, à côté, en parallèle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté. Insulter, ça n'est pas aussi que des gros mots, c'est dire quelque chose de mal sur quelqu'un. D'accord? Il a accusé un tel, à tort. Parfois, subhanallah, la langue va plus vite que le cœur, et on condamne certaines personnes. En ce moment, on est très éprouvé, la communauté est très éprouvée. Regardez, subhanallah, il se peut que la personne à qui on fait du tort, elle est en train, subhanallah, d'avoir la banque de ses hasanat, elle est en train de se remplir. Donc, insulter, accuser un tel à tort, manger les biens d'un tel aussi. La zakat, c'est la zakat. On doit donner la zakat, subhanallah, si la personne mérite, a besoin, a le droit à la zakat, zakat al-fitr, zakat al-mal. Il faut vérifier selon les biens qu'Allah nous a offerts. Il va falloir sortir ce qui est à sortir, subhanallah. Une fois, j'entendais dans le tramway une personne qui disait oh, j'ai que 70 € à donner. Dans son esprit, apparemment, d'après ce qu'elle disait, ah tiens, ça m'enlève pas beaucoup de mon argent. Alors que spirituellement parlant, tu es en train de purifier ton argent. Si tu donnes, donne pour Allah. Il faut que ton intention soit sincère. Au moment de la sadaqa, c'est là le plus grand test. On va donner un conseil, on va apporter une assiette, et notre rapport avec l'argent, il est parfois difficile. Regardez, subhanallah, ce que dit la personne le jour du jugement, ma fortune ne m'a servi à rien, j'ai pas donné zakat. Elle m'a servi à rien. Quand on m'appelait pour donner, je disais, oh, d'autres donneront. Il y en a d'autres, ils vont collecter, d'autres. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette peur et cette crainte de manquer. Alors qu'avec Allah, on ne manque jamais. D'où le premier verset de Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On remercie Allah. Rabb, c'est celui qui se charge de toi. C'est celui qui s'occupe de toi. Et il s'occupe de tous les mondes. Alors pourquoi se soucier du lendemain? Pourquoi se soucier au niveau de ses enfants, de ses fortunes, de ses biens, etc. Hasbunallah wa ni'mal wakil. On s'en remet à Dieu sincèrement pour qu'Allah soit satisfait de nous. Donc l'insulte, accuser quelqu'un à tort, manger les biens d'un tel, ça peut être aussi manger les biens de l'orphelin, quand il a reçu en héritage quelque chose, et puis qu'on a la gestion de ses biens ou la gestion de cette personne, de cet enfant, et qu'on mange illicitement ses biens. Verser le sang d'un tel. Aujourd'hui, vous avez bien vu autour de nous qu'on tue gratuitement, hein, au nom de l'honneur, etc. Frapper un tel. Je vais insister sur ce passage du hadith du prophète concernant les violences conjugales. Frapper un tel, le prophète nous dit, ce jour-là, la personne qui aura frappé, la plupart des cas, c'est les hommes qui frappent leurs femmes, même s'il y a des femmes qui frappent leur mari.
frapper un tel, ça rentre dans cette catégorie. Nous n'avons pas le droit de violenter notre conjoint. Donc frapper un tel, eh bien le jour du jugement, la personne qui aura subi, le conjoint qui aura subi, eh bien Allah Azza wa Jal va prendre les bonnes actions de la personne qui a commis l'injustice et il va les donner à la personne qui a subi le tort. Donc, vous voyez, le prophète nous a dit, et celui qui aura frappé un tel. Ça concerne les violences conjugales comme ça peut concerner aussi les violences, toute autre violence. Frapper quelqu'un d'autre injustement, frapper son frère, frapper sa sœur de sang, frapper un musulman, frapper un croyant, frapper son voisin, tout ça, nous n'avons pas le droit d'outrepasser les limites d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue avec le hadith. On donnera alors ses bonnes actions aux uns et aux autres à qui il aura causé du tort. Il en avait des hasanat, machallah, parce qu'il pensait que grâce à ses bonnes actions, comme Qarun, j'avais raconté l'histoire de Qarun, il pensait que, subhanallah, si Allah lui avait donné tous ses biens, c'est qu'Allah était satisfait de lui. Donc il pouvait se permettre de manquer à la zakat, de ne pas donner zakat, et il était orgueilleux envers la communauté des Bani Israël. Donc, la personne elle a œuvré dans le bien, Allah il va venir récupérer de ses hasanats pour les donner aux victimes, hein, ceux qui ont insulté, accusé, frappé, versé le sang. Et puis quand le compteur de hasanat sera terminé, eh bien Allah va puiser dans les sayyi'at, les mauvaises actions, pour les donner, les mauvaises actions des victimes. Ça nous arrange. Il va prendre, donc, Allah prend les mauvaises actions des victimes pour les ajouter à la personne qui a causé du tort. Le hadith nous dit quoi? Il y a une justice. Ça ne sert à rien de se lamenter, de pleurer, d'être triste, de se ronger à l'intérieur. D'accord? Allah Azza wa Jal, c'est lui qui détient le jour du jugement. Et vous allez voir, subhanallah, dans la balance, comment ça va se passer. Même la balance, Allah Azza wa Jal, il l'a créée d'une certaine manière. Si celle-ci se termine avant que l'on finisse avec lui, avec cette personne, on l'alourdira par les péchés de ceux qu'il a offensés, puis il sera jeté en enfer. Il ne lui reste plus rien. Que des péchés. Donc vous voyez, cette personne, elle a fait le khir d'un côté, pour ses actes d'adoration. Mais en même temps, elle a commis une injustice, une grande injustice. Et ça, Allah ne pardonne pas. Confiez votre affaire entre les mains d'Allah. Allah est le seul qui va faire régner sa justice. Donc, Malik Yawmiddin, vous avez été offensé, insulté, accusé, etc. Vous rentrez dans la prière. Malik Yawmiddin, quand vous allez prononcer ce verset, ça doit vous apaiser. La remise des livres est le moment le plus dur, le jour du jugement. Pourquoi? Allah Azza wa Jal nous dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui qui recevra son livre par la main droite aura un jugement simple et facile. Ça veut dire quoi? Regardez, avant d'arriver à la balance. Donc, la demande des comptes va être simple et facile, puisque la personne, le prophète nous explique que le croyant va comparaître devant Allah Azza wa Jal. Et Allah lui dira, tel jour tu as commis tel péché, tel jour tu as dit et tu as commis tel péché, tel jour tu as désobéi par exemple à tes parents, etc. etc. Tel jour tu as négligé le fajr, tu as négligé l'isha, tel jour tu as fait de la médisance. Et Allah Azza wa Jal va lui dire, je t'ai couvert sur terre et aujourd'hui je te pardonne. Donc, une fois pardonné, le croyant va
va être très très joyeux. C'est une joie qu'on ne peut même pas expliquer. Ça n'a rien à voir avec la joie sur terre. Cette joie, elle va être immense. Vous voyez, Allah il pardonne. Il lui dit, tu te rappelles ton casier, ça. Aujourd'hui, je te pardonne. À ce moment-là, le croyant va ouvrir son livre et il va voir ses péchés. D'accord? Il va voir ses péchés, son visage va changer de couleur. Hein? Ben, il y a de quoi. Hein? C'est le jour du jugement, subhanallah, il y a de quoi. On va voir ses péchés, on va voir nos péchés, pardon. Et ensuite, il va voir ses bonnes actions. Et son visage va redevenir normal. Et, subhanallah, ce qui va se passer après, donc troisième étape, on changera ses péchés par des bonnes actions. Rahmat Rabbi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Là, ça nous fait méditer les deux noms divins de Surat Al-Fatiha, Ar-Rahman, Ar-Rahim. À ce moment-là, il dira aux siens, il va se retourner vers ses proches, sa famille, ses amis. Lisez mon livre. Lisez mon livre, j'étais sûre d'y trouver mon compte. Regardez, subhanallah, l'optimisme. Vous savez qu'Allah est Rahman. Quand on rentre dans la prière ou quand on n'était pas bien, Allahumma anta Rahman. Irham dha'afi. Fais miséricorde pour ma faiblesse, mes faiblesses. On doit intégrer ça dans nos doigts. Allah fait miséricorde à mes faiblesses, hein, à mes défauts, à mes péchés. Donc, la personne, elle voit ses péchés. Ensuite, elle voit ses bonnes actions. Ensuite, les mauvaises actions sont changées en bonnes actions, subhanallah. Et à ce moment-là, il y a de quoi être heureux et de se tourner vers sa famille, ses proches, pour se vanter. Tenez, lisez mon livre, j'étais sûre d'y trouver mon compte. Et à ce moment-là, il pourra bénéficier, il pourra reposer en paix dans le paradis éternel. Donc, vous voyez, subhanallah, comment ça se passe le jour du jugement? Insistez sur la demande de pardon. Astaghfirullah. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ramadan approche, subhanallah. Vous voyez cette dua? C'est pour le jour du jugement. Mais cette dua, elle efface tout. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Elle efface tout avant même d'arriver au jour du jugement. Allah ne te demandera aucun compte s'il a tout pardonné. Donc on va mettre le paquet pendant Ramadan. Donc, le croyant va être très heureux au point de... Là, on peut s'en vanter devant nos proches. Subhanallah, regardez, mais j'avais une bonne opinion de mon Seigneur. Je savais que j'allais y trouver mon compte. Je savais que Allah allait me pardonner. Je savais qu'il allait me faire entrer au paradis. Et non pas se dire, Allah est en colère contre moi, je ne mérite pas... Vous avez vu, hein, subhanallah, dans tous mes rappels, je ne veux pas parler de celui qui va entrer en enfer ou de celui qui... On est optimiste. On parle juste du croyant pour se motiver tous ensemble. Une fois les comptes rendus, quand ils seront tous rendus, les comptes, Allah va mettre en place une balance par laquelle il va peser tous les actes. Allah Azza wa Jal nous dit, et la pesée ce jour-là sera équitable. Ceux dont la balance s'alourdira de bonnes œuvres, voilà ceux qui auront réussi ce jour-là. Et quant à ceux dont la balance sera légère, c'est-à-dire vide, quasi vide de bonnes actions, vide voire quasi vide, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Vous voyez, subhanallah, aucune bonne action, voire quelques petites bonnes actions, ils ont été injustes envers eux-mêmes. Hein? D'où l'importance, on récite surat al-Fatiha, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, et Allah ne soit pas en colère contre nous, وَلَا الضَّالِّينَ, et ceux qui sont égarés, perdus. Quand on est égaré, perdu, et qu'on subit la colère d'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas avoir de bonnes actions.
Hein? Allah, il n'est pas satisfait de nous. C'est à méditer. Le compagnon Abdallah bin Abbas radiallahu anhu disait: il s'agira d'une balance qui a deux plateaux et un fléau. Donc c'est vous savez, la tige qui est au milieu, l'aiguille, pardon, l'aiguille là au milieu, et elle va pencher à droite ou à gauche selon la lourdeur ou la légèreté du plateau. Et les bonnes actions seront placées dans un plateau et les mauvaises de l'autre. Et donc le plateau va pencher et indiquer le sort de chacun, le sort de la personne qui va être jugée. Et subhanallah, ce qui est magnifique dans cette balance, c'est qu'elle va peser très précisément. Même l'atome, elle pourra le peser. Vous voyez, subhanallah, si vous vous souvenez un peu comment ça marche, les balances, quand quelque chose est léger sur la balance, on n'arrive pas à le peser, elle n'indique pas. On est obligé d'ajouter quelque chose. Oui ou non? Sauf les balances électroniques, hein, vous pesez, ça y est, c'est... Voilà. Eh bien, la balance d'Allah Azza wa Jal, elle va peser même l'atome. Ce qu'on ne voit pas, elle va le peser. Souvenez-vous, quand Allah nous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait un atome, on ne le voit pas, c'est comme microscope, avec même pas la loupe, c'est le microscope, subhanallah. Il va falloir agrandir. Eh bien, verra donc ses bonnes actions, il verra, subhanallah, ce qu'il a fait de bien, même un atome. Ça veut dire que nous, on ne voit pas parfois le khair. Parfois, on agit et on pense que, voilà, c'était une petite bonne action. Parfois, donner 1 euro sincèrement, avec humilité, pour Allah Azza wa Jal, est préférable que de donner 100 euros pour se vanter devant les gens. Vous voyez? Eh bien, les 1 euro, ils vont peser plus lourd dans la balance que les 100 euros. Même 1 centime, subhanallah, Allah il va le voir le jour du jugement. Allah nous dit, dans Surat Al-Anbiya, verset 47, la sourate des prophètes, au jour de la résurrection, nous dresserons des balances. Il va y en avoir plusieurs, des balances, d'une extrême sensibilité. Allah il nous le dit, d'une extrême sensibilité, de manière à ce que nul ne soit lésé. Voyez, encore une fois, Allah est juste, c'est le juge, c'est Malik Yawmiddin, il est le maître. Et un maître se doit être sage, juste, bon, généreux, miséricordieux. Car tout entrera en compte, tout, les intentions, les bonnes actions, toutes sortes de bonnes actions, mauvaises actions, eh bien Allah Azza wa Jal va en tenir compte. Et les comptes que nous établissons sont infaillibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Allah Azza wa Jal va demander les comptes, il ne trichera pas, il ne lésera personne, il va être juste. Pourquoi? Parce qu'il a choisi une balance d'une extrême sensibilité pour ne causer du tort à personne. Une hasana sera une hasana aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit se dire? Même une hasana, je ne la néglige pas. Je ne dois pas la négliger. Pourquoi? Parce que la balance, elle va le peser. Hein? Nous, on cherche ce qui nous rapporte gros. Mais qui nous dit qu'on va vivre, voilà, d'ici quelques mois, et qui nous dit qu'on va vivre longtemps? La balance, donc, vous voyez qu'elle est vraie. Il y aura une balance, subhanallah, qui va peser les bonnes actions et les mauvaises actions. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pour vous parler de balance, il nous dit dans sa hadith, kalimatan khafifatan ala al-lisan yuhibbuhum ar-rahman. Deux paroles sont très lourdes dans la balance, elles pèseront très lourd dans la balance et elles sont très aimées du miséricordieux. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim.
Eh bien cette parole, le fait de la dire une fois, vous avez déjà alourdi votre balance. Une balance d'une extrême sensibilité. Ne négligeons pas le dhikr. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Au lieu de dire des choses qui vont porter préjudice aux autres, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Au lieu de dire des paroles inutiles, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Et puis, dans cette balance, on va peser trois choses. Écoutez bien. On va peser les actes, bons et mauvais. D'accord? On va peser les feuillets des actes. Les feuillets, ce qui est inscrit. Et on va peser la personne en elle-même. Donc on pèse tout dans cette balance, subhanallah. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un sacré poids. C'est pas ça. D'accord? C'est pas ça. Le jour du jugement, ce qui va peser le plus lourd, c'est les bonnes actions. Regardez, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. C'est ça qui va peser, subhanallah. Il y a 9 bonnes actions qui vont peser lourd dans la balance. Tout pèse, mais il y a des bonnes actions qui ont plus de mérite. La première, c'est la shahada. Quelqu'un qui a commis que des péchés et qu'à la fin, il a pu faire la shahada, vous ne savez pas ce qu'il y a dans son cœur, subhanallah, parfois. Vous savez, le jour du jugement, j'ai zappé certaines choses parce que je ne pouvais pas tout traiter, comme le shafa'a, l'intercession. L'intercession, je vous le ferai un petit peu plus tard. L'intercession, elle est importante, subhanallah. Il y aura l'intercession, nous dit le prophète, salam, l'intercession pour le musulman qui a commis de grands péchés. Vous entendez? Qui a commis de grands péchés. On y reviendra plus tard. Je ne peux pas tout traiter parce que ça va être long. En tout cas, je vous promets de le... Parce que c'est magnifique ce qui se passe ce jour-là. Donc la shahada, vous avez vu qu'on la répète tous les jours dans notre prière, dans le tahiyyat, quand on entend l'adhan. Et on doit renouveler. Si Allah Azza wa Jal a choisi que dans l'adhan, dans la salat, 5 prières quotidiennes, vous rajoutez en plus les prières surérogatoires, les prières facultatives, les nawafil, c'est qu'elle est très importante. Et au jour de la dernière heure sur terre, pas beaucoup pourront la prononcer, subhanallah. On doit être prêt pour ce jour-là. Si on la répète, c'est que c'est un bien fou pour notre foi, pour notre cœur. Deuxièmement, le bon comportement. On néglige souvent ce bon comportement. Alors que dans un hadith, le prophète ﷺ nous dit, il répond à la question des compagnons, quelle œuvre fera entrer les gens le plus au paradis? Et il répond, la crainte d'Allah Azza wa Jal et le bon comportement. Pour avoir le bon comportement, il faut avoir la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et quand on a la crainte d'Allah Azza wa Jal, on ne peut que bien se comporter. Bien se comporter, c'est quoi? Faire attention à ce qu'on va dire. Souvenez-vous du mouflis, de celui qui est ruiné. À ce qu'on va dire avec nos mains aussi. Donc la langue, les mains. Le bon comportement, c'est le bon comportement envers Allah Azza wa Jal tout d'abord, en méditant son livre sacré, parce que le fait de lire le Coran nous rapproche d'Allah Azza wa Jal, mais nous éloigne de l'amour de ce bas monde, il nous protège, il nous aide à nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le bon comportement envers la prière, on ne peut pas se permettre de rentrer dans la prière, Allahu Akbar, salam alaikum, on ne sait même plus le nombre d'unités qu'on a accomplies. Le bon comportement dans la sadaqa, le bon comportement envers ses parents, subhanallah, le bon comportement envers ses proches, le bon comportement au sein du travail, avec ses voisins, le bon comportement aussi avec soi-même, se respecter, avoir une dignité, et aussi se dire qu'Allah m'aime, et j'ai mon Seigneur, je cherche l'agrément d'Allah Azza wa Jal avant tout. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Ça va peser lourd dans la balance. Le prophète nous dit Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah remplit la balance. Oui, subhanallah. On rentre dans la salat, on dit Alhamdulillah. On a rempli déjà notre balance. La patience face à la mort d'un enfant. C'est très très éprouvant, subhanallah, de perdre un de ses enfants.
Le fait de préparer les chevaux pour le combat, suivre un cortège et prier pour la janaza de quelqu'un, ça c'est très très important. Ça remplit votre balance. Subhanallah. Ne négligez pas quand il y a une janaza, hein, de transférer, de partager, d'inviter les gens à venir prier. C'est très très important. C'est pas pour le mort qu'on fait le janaza, c'est surtout pour les vivants. Être assidu dans le dhikr après la prière. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. On est en train de remplir sa balance. Et aussi le dhikr avant de dormir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. On remplit aussi également notre balance. Il faut être assidu dans ce dhikr-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit concernant le bon comportement, l'œuvre la plus importante dans la balance le jour du jugement sera le bon comportement. Hein? Encore une fois, le bon comportement, quand on est par exemple aussi en Umrah, en Hajj, c'est vraiment une grande épreuve. Le fait de supporter les autres, de supporter son voisin, de supporter son compagnon de voyage, c'est pas évident. Hein? De supporter les autres dans la mosquée, c'est pas évident. De supporter les autres pendant Ramadan, pendant Tarawih, c'est pas évident, subhanallah. On est dans l'épreuve à ce moment-là. L'épreuve, c'est pas que la maladie, la mort, le manque d'argent, la santé. C'est aussi quand on est dans la communauté. Il arrive un pépin à quelqu'un, comment je vais réagir? Est-ce que je vais médire ou est-ce que je vais l'encourager, je vais faire dua? Et quand quelqu'un me dérange, ou là où je suis, comment je vais me comporter? Elle a pris la chaise alors que c'était moi qui allais la prendre, comment je vais me comporter? Oui, c'est des petites choses. Nous, on se dit, non, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Non, subhanallah, Allah, il est en train de te tester. Et puis au sein des foyers, subhanallah, là aussi, le grand test, la fratrie, les parents, les conjoints, les enfants, avoir le meilleur comportement. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est vanté en disant aux compagnons, en disant à la communauté, akmalukum imanan ahsanukum khuluqa. Le meilleur parmi vous est celui qui a un bon comportement envers son épouse. Et moi, j'ai le meilleur comportement envers mes épouses. Oui, subhanallah. Au sujet de Khadija, qu'est-ce qu'il dit? Allah m'a offert l'amour de Khadija. Ça, si ce n'est pas un bon comportement, subhanallah, un beau témoignage. Il faut sentir la présence d'Allah Azza wa Jal où que l'on soit. Quand on est dans notre salat et quand on dit Subhana Rabbi al-Azim, Allah, tu es magnifique, magnifique dans ta force, dans ton unicité, dans ta miséricorde, hein, dans ton paradis, dans ton ciel, dans ta création, dans tout. Tu es magnifique. Et on arrive, quand on est en prosternation au sol, Subhana Rabbi al-A'la. Seigneur, pureté à toi et Allah, tu es le très haut. Il n'y a pas plus haut qu'Allah Azza wa Jal. Donc, levons les mains au ciel, demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne, qu'il nous accorde sa miséricorde le jour du jugement, qu'il bénisse nos morts et nos vivants, parce qu'il ne faut pas les oublier, il faut continuer à faire dua, d'accord? Et puis qu'Allah fasse miséricorde pour nos faiblesses, pour nos manquements, pour nos péchés. Vous voyez comment la Fatiha, elle doit créer en nous l'humilité, la force spirituelle, le rapprochement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et avoir un bon comportement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal nous aide à avoir un bon comportement envers les gens. Il est important de se rapprocher d'Allah, de méditer cette sourate. On va continuer encore, Inch'Allah, dans cette méditation. On verra, bi'idhnillah, la semaine prochaine, le bassin, ce qui se passe à la fin du voyage, parce que ça fait partie du voyage, l'au-delà, le jour du jugement, ça fait partie du voyage. Il y a une fin à ce voyage, qu'Allah nous aide à méditer sur cette fin. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. يا رجائي يا
يا رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يكفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا